Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet d'optique ondulatoire, un sujet très délicat qui s'appelle le blanc d'ordre supérieur et la notion de spectre cannelé. Voilà, à force d'expliquer cette chose-là, d'interroger les élèves sur ce sujet-là, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui pouvait rapidement prêter à confusion. Qu'est-ce que sont les cannelures d'un spectre cannelé? Voilà, on va parler de ça et donc on va parler de l'expérience par exemple des fentes Young ou des trous de Young en lumière blanche. Mais c'est aussi un phénomène qu'on rencontre par exemple si on éclaire un Michelson en lumière blanche. Donc on peut le faire avec un dispositif à division du front d'onde ou à division d'amplitude. Et si on éclaire un tel dispositif avec une lumière blanche, il y a possibilité d'observer donc cette figure et ce blanc d'ordre supérieur. On va voir exactement ce que c'est. Donc quand on éclaire la figure des fentes Young avec une lumière blanche, on peut évidemment considérer que l'éclairement sur l'écran, c'est finalement la superposition de la figure d'interférence obtenue pour chaque longueur d'onde, puisque chaque longueur d'onde est incohérente avec ses voisines. Et donc on peut intégrer le spectre, donc on va intégrer par rapport à la fréquence par exemple. On ne va pas faire ici ce calcul, donc c'est un calcul qu'on peut faire si on connaît la densité spectrale de la source. Donc par exemple, si on a une lumière blanche, une source dont le spectre ressemblerait à celui d'un corps noir, bon, ce qui va être important pour nous, c'est de voir que ce spectre contiendrait à peu près toutes les longueurs d'onde du visible. Et donc, on va observer sur l'écran une figure. La figure est la suivante. Donc au centre de la figure, on a du blanc. Ensuite, on a une frange sombre. La première frange qui réapparaît, c'est du bleu. Et ensuite, on observe progressivement un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du jaune, etc. jusqu'au rouge. Et puis, petit à petit, on observe de moins en moins une teinte bien définissable. Et au bout d'un moment, on finit par observer un genre de blanc un petit peu palo, un petit peu lavasse, un petit peu gris. C'est ce qu'on appelle le blanc d'ordre supérieur. Alors on va essayer d'expliquer cette figure des interférences en lumière blanche, comme j'ai dit par exemple un Michelson en coin d'air ou les fentes Young en lumière blanche. Alors pour expliquer ça, c'est assez simple. On peut se souvenir que faut toujours se ramener en fait à une source monochromatique. Et pour une source monochromatique, on sait que l'interfrange vaut I égale lambda D sur A. Et on sait aussi que pour le visible, le lambda du visible est compris entre le lambda du bleu et le lambda du rouge. Donc le lambda du bleu environ 400 nanomètres, 0,4 micromètres, donc micro 10-6, nano 10-9. Lambda du rouge 800 nanomètres, 0,8 micromètres, et donc toutes les longueurs d'onde du visible dans cet intervalle. Alors, chaque ray, chaque longueur d'onde va être incohérente avec ses suivantes. C'est le problème de la cohérence temporelle. Et donc, si on voulait tracer l'éclairement pour chaque couleur, donc on peut s'amuser à tracer par exemple ce qui se passe pour le bleu. Donc on a la formule de Fresnel pour le bleu avec une frange brillante en X égale A0. Et puis pour le rouge, donc on a une période 2 fois plus grande puisque l'interfrange est 2 fois plus grand. Donc on a quelque chose comme ça. Et puis si on prend le jaune, voilà une longueur d'onde intermédiaire. Donc voilà, on aurait une période intermédiaire entre les deux. Voilà, etc. Et donc on voit qu'on peut déjà qualitativement un petit peu expliquer cette figure des fentes Young en lumière blanche. En X égale 0, on a toutes les longueurs d'onde. Donc si on fait une analyse spectrale, si on fait passer cette lumière par un réseau ou par un prisme, on va avoir le spectre de la lumière de départ. Toutes les longueurs d'onde sont présentes, toutes les fréquences sont présentes, puisqu'en X égale 0, on a l'ordre 0, quel que soit lambda. On comprend aussi pourquoi on a une frange sombre au voisinage de la frange centrale, c'est parce que voilà, l'éclairement tombe pour à peu près toutes les longueurs d'onde. On comprend pourquoi le bleu réapparaît en premier, puisque c'est ici, on le voit, l'interfrange le plus faible. On dit un interfrange d'ailleurs, hein, et pas une interfrange. Et on voit aussi ce qui se passe quand on est à grande distance. Donc à grande distance, en réalité, on voit qu'il y a une superposition de beaucoup de longueurs d'onde, suffisamment pour qu'on ait l'impression que ce soit blanc, mais en réalité, ça n'est pas tout à fait le même blanc qu'ici, pour lequel toutes les longueurs d'onde sont présentes, puisque si on se place à une distance D,
par rapport à l'origine, eh bien, on voit que certainement ici, il y aura suffisamment de longueur d'onde pour qu'on ait l'impression que ce soit blanc, mais il y a aussi des longueurs d'onde qui vont être éteintes. Et c'est ce blanc-là, superposition d'assez de longueur d'onde pour avoir une couleur presque blanche, qu'on appelle le blanc d'ordre supérieur. Mais pourtant, dans le spectre de ce blanc, il y a ce qu'on appelle des cannelures. Alors ces cannelures, il faut faire très attention, ce ne sont pas des cannelures qu'on voit sur l'écran. Il n'y a pas de raies ici à l'intérieur sur l'écran dans ce qu'on voit, mais c'est quand on prend le spectre de ce blanc d'ordre supérieur, plus on s'éloigne et plus on va s'apercevoir qu'il manque un certain nombre de longueurs d'onde. Dans le spectre, on a des raies noires, alors bon, moi je les dessine blanches au tableau, mais on a des raies noires dans le spectre de la source parce qu'en fait, il manque des longueurs d'onde. Alors on peut justement s'amuser à se dire, si on prend un point ici dans le champ d'interférence, quelles sont les longueurs d'onde qui sont éteintes? Ben ça, c'est assez simple. Il suffit de récupérer la différence de marche, AX sur D. Donc, par exemple, si on est avec les fends de Young ou les trous de Young, à grande distance de l'écran, AX sur D. Et donc, les longueurs d'onde qui sont éteintes sont celles pour lesquelles, en fait, on a la différence de marche qui vaut ce qu'on appelle un demi-entier. Alors, j'aime pas trop cette expression, c'est plutôt un entier plus un demi fois la longueur d'onde. Ici, on sait que ça correspond à des interférences destructives. Donc, pour tous les lambda avec X qui vaut donc D, qui vérifie ça, lambda étant compris entre lambda du bleu et lambda du rouge, on peut caractériser les longueurs d'onde qui sont éteintes dans le spectre. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce spectre cannelé n'apparaît absolument pas sur l'écran, mais c'est quand on analyse les fréquences, les longueurs d'onde qui sont contenues là-dedans avec un réseau ou avec un prisme, qu'on s'aperçoit qu'il y a certaines raies qui manquent. Donc pour résumer, au centre de la figure, on a du blanc, du vrai blanc. Toutes les longueurs d'onde en x égale 0 se sont données rendez-vous. Et quand on s'éloigne sur les côtés, eh bien là on obtient un blanc d'ordre supérieur quand suffisamment de raies se superposent et que donc on a voilà, cette superposition de couleurs. Mais ce n'est pas le même blanc qu'au centre parce qu'il manque des longueurs d'onde. Et ces longueurs d'onde, on peut les calculer en simplement décrivant que la différence de marche est un demi-entier de fois la longueur d'onde, et donc on caractérise les longueurs d'onde de cette manière-là, et on aura les longueurs d'onde éteintes pour une position donnée sur l'écran. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a aidé à avoir quelques idées un peu plus claires sur la notion de blanc d'ordre supérieur et sur la notion de spectre cannelé. À très bientôt sur e-learning physique.